Parlons aujourd'hui des référentiels dans le système de management ou de gouvernance du système d'information. Donc, on parle ici précisément de COBIT en tant que service support des utilisateurs contribuant à leur activité quotidienne. Les activités de la direction des systèmes d'information, ou ce qu'on appelle le DSI, font partie intégrante du métier dans cette vision transversale des processus et dans cette recherche constante de performance de la qualité. Pour accompagner les directeurs des systèmes d'information ou bien les directions des systèmes d'information dans cette démarche, de nombreux référentiels de gouvernance sont proposés, tels que ITIL, tels que COBIT et la famille des normes ISO. Tous ces référentiels ont opté pour une approche par processus, que ce soit pour les processus internes de la direction des systèmes d'information ou pour les processus transversaux avec les autres métiers de l'organisation. Donc, en fait, la gestion par processus s'impose de plus en plus comme étant la clé d'un management efficace de la fonction. Donc, dans ce même ordre d'idées, COBIT est un référentiel développé par l'association ISACA. ISACA, c'est une association implantée aux États-Unis dont le rôle consiste à définir des processus d'audit et de contrôle dans les systèmes d'information. Cette association compte environ 2000 membres répartis dans plus d'une centaine de pays. Donc, il est aujourd'hui à sa 5e édition orientée management des systèmes d'information. COBIT, il est indispensable, constitue une réponse à une problématique qu'éprouvaient les entreprises pour évaluer leur performance par rapport aux normes communément acceptées vis-à-vis de leurs pairs, c'est-à-dire au niveau des autres directions des systèmes d'information dans d'autres pays, dans une analyse comparative de benchmarking. COBIT, ici, il s'adresse à tout ce qui est partie prenante, que ce soit interne ou partie prenante externe. Pour les parties prenantes internes, ce sont celles qui prennent la décision à compter décision d'investissement, celles qui définissent les exigences ou celles qui utilisent les services informatiques. Pour tout ce qui est partie prenante externe, celle qui gère l'organisation et les processus informatiques, celle qui développe les capacités et celle qui exploite les systèmes d'information au quotidien. Donc avançons un peu, on parle ici des 5 axes stratégiques et plus précisément du Pentagone de COBIT. Ce dernier n'existe plus dans la version 5, la 5e version. Et on parle des 4 domaines dans lesquels on peut observer le référentiel de COBIT. Donc, on va détailler les 5 axes stratégiques en parlant ici de COBIT et des buts et du but alloué à COBIT ici. Donc, il offre une réponse à prendre en compte les 5 dimensions qu'on va détailler ici, en partant des objectifs métiers jusqu'aux objectifs IT. C'est un outil indispensable, c'est un tableau de bord pour tout ce qui est directeur des systèmes d'information. Donc, il est en libre téléchargement sur isaka.org. Vous pouvez prendre connaissance de ce référentiel extrêmement riche. COBIT va articuler les solutions informatiques dans les business goals, donc ces objectifs, résumant les objectifs de ce référentiel en premièrement clarifier les rôles et les responsabilités de la DSI,
traduire les business goals en IT goals et monitoriser et contrôler la direction des systèmes d'information et tout ce qui tourne autour de dépenses et d'investissements qui peuvent être alloués à cette direction. Donc la direction fournit et crée de la valeur, gère les risques, mesure la performance face à l'utilisation des ressources et fournit une solution alignée sur la stratégie de l'entreprise. Voilà, ce sont les 5 axes stratégiques. Donc, on va essayer de développer ces 5 axes stratégiques qui peuvent être représentés par le pentagone de Cobbit. Donc, le pentagone y est autour de 5 axes stratégiques qu'on a tout à l'heure énumérés. Donc, développons les axes stratégiques. Pour l'alignement stratégique, il est indispensable que la réponse informatique soit celle attendue par les métiers. On va prendre un exemple d'une direction marketing qui souhaite lancer un nouveau produit ou service. Il est indispensable de s'assurer que les exemplaires de ce produit, lorsqu'ils seront disponibles, pourront être commandés puis facturés. Si le canal commande est le web, la disponibilité de l'application de commande en ligne doit être assurée avec l'ensemble des fonctionnalités nécessaires à la commande du produit, telles que les références, le prix, les conditions particulières, s'il y a quelques différenciations au niveau du produit. Donc, il faut que tout cela soit géré pour assurer et pour garantir cet alignement stratégique. Le deuxième objectif stratégique, c'est ce que l'informatique doit apporter un gain identifiable tout en créant de la valeur ici et apporter un gain mesurable dans la bonne exécution des processus métiers. Par exemple, dans le cas d'une direction marketing, l'apport de la valeur va se matérialiser par la mise en place d'un canal de distribution adressant une nouvelle clientèle, permettra la vente permanente du produit tout en s'affranchissant des contraintes de la distribution classique organisée autour d'un lieu géographique et des plages horaires plus limitées que l'accès web. Donc l'accès web va permettre plus de flexibilité, plus de confort pour ceux qui vont pouvoir utiliser l'accès web ici. L'identification ici, elle est claire et nette pour le gain. Donc, par contre, pour pouvoir mesurer cet apport, on a plusieurs indicateurs ou critères de mesure de la performance, tels que par exemple des indicateurs de la ROI, c'est-à-dire critères de Return on Investment, c'est le retour sur investissement, par exemple, qui peuvent mesurer cet apport en termes d'efficacité et d'efficience. Peut-être ici, en termes de coût, de priorité. Donc, ça dépend du cœur du métier. Parlons aussi de la gestion des risques. L'activité cœur du métier de l'entreprise peut être mise en péril en cas d'arrêt ou dysfonctionnement de ces systèmes informatiques. Donc, par exemple, dans certains secteurs, l'activité cœur du métier de l'entreprise peut être mise en péril lorsque on assure une distribution par le web. Si ce canal c'est le seul prévu pour le produit en question, l'indisponibilité peut causer une panne, un retard de l'ouverture du service
commande en ligne qui va se solder par la perte nette de revenus ou de clientèle qui pourra ne pas être récupérée à jamais. Donc, l'axe suivant constitue la bonne gestion des ressources. Donc, des ressources, que ce soit des ressources en termes de ressources données, applications, moyens technologiques, installations, personnes humaines, c'est-à-dire en termes de personnes, c'est-à-dire ressources humaines. Donc pour les données, elles comprennent une donnée, ou bien l'ensemble des données comprennent les données structurées et non structurées, telles que les graphiques, les images, les sons. Les applications comprennent les procédures programmées et des procédures manuelles. Les moyens technologiques tels que le matériel, le système d'exploitation, les bases de données, les réseaux et les multimédias. Les installations abritent ou supportent les systèmes. Et les personnes avec leur formation, leurs compétences ou leur capacité leur permettent de planifier, organiser et assurer, surveiller les systèmes et les services d'information. Donc, on va prendre ici un petit exemple peut-être. Dans l'exemple de la direction marketing, cela revient à dire que les ressources humaines et technologiques sont mobilisées au mieux en termes de volume, d'expertise, de compétences, de délai et de capacité. Cette gestion des ressources se matérialise par une cartographie des compétences et un plan de recrutement-formation en ce qui concerne les ressources humaines. Cette gestion des ressources est articulée à la gestion des tiers afin d'optimiser le make ou buy. Donc ainsi par exemple les centres d'appel pour le support informatique sont souvent confiés à des tiers. Les raisons de ce choix sont multiples, la compétence à mobiliser, la masse critique, professionnalisme, logistique, temps de mise en œuvre et généralement le prix facturé par rapport au coût supporté. Donc dernier volet, c'est la mesure de la performance. COBIT tente de faire le lien entre les objectifs de la gouvernance et les objectifs à décliner sur les processus ou les activités. Ce faisant, on crée un lien et on donne du sens aux objectifs de performance des systèmes d'information comme support au métier. Ces mesures peuvent facilement se traduire par la mise en place d'un balanced scorecard qui va offrir une vision d'ensemble sur la performance. Cette partie, on l'a développée dans la présentation qui a eu lieu. C'est un moyen de diffuser, de communiquer l'ensemble des informations concernant les 4 composantes de ce tableau. Donc les composantes de COBIT à côté de tout ce qui est domaine stratégique, à côté des objectifs stratégiques, il existe 4 domaines. 34 processus qui tournent autour de ces 4 domaines. COBIT aussi parle d'un certain nombre de qualités de l'information. Et pour résumer tout cela dans un schéma ou bien dans un graphique qu'on appelle le cube de COBIT. Donc ici, les 4 domaines qui ont été prévus dans COBIT, c'est des domaines de planning et organisation, de livraison et de support, d'acquisition et d'implémentation, contrôle et monitoring. Ce sont les 4 types de domaines autour desquels on va définir les
34 processus. Donc, planning. Donc, le premier domaine, planning et organisation, c'est comment utiliser au mieux la technologie afin que l'entreprise atteigne ses objectifs. Comment organiser ici, comment utiliser les processus. Donc, les processus qui sont définis, c'est définir les plans stratégiques, gérer les investissements, évaluer les risques, gérer les projets, etc. Donc, c'est tout ce qui est planification, organisation. Chaque processus, il est défini en termes d'un certain nombre d'activités. Pour l'implémentation, l'acquisition et l'implémentation, donc c'est l'acquisition et l'implémentation, comment définir, acquérir, mettre en œuvre la technologie nécessaire en adéquation avec les business et processus de l'entreprise. Donc, vous avez 6 processus ici: identifier les solutions automatiques, acquérir et maintenir l'infrastructure technologique, installer et certifier les systèmes, acquérir et maintenir les applications informatiques, d'où l'activité d'implémentation, etc. Donc, le troisième domaine, c'est la livraison et le support. C'est tout ce qui tourne autour de la livraison et du support. Vous avez ici 13 processus, donc définir les niveaux du service, gérer les données applications, etc. Former les utilisateurs, assurer la sécurité physique, gérer les performances et les capacités. Ce sont des exemples de processus qui peuvent être définis dans ce type d'activité. Et en dernier lieu, monitoring et surveillance ici. Donc, c'est la surveillance et le contrôle des processus, la certification par un organe indépendant pour répondre à la question comment s'assurer que les solutions mises en œuvre correspondent bien aux besoins de l'entreprise dans une perspective stratégique. Donc finalement, ça rejoint l'idée de la performance et de la bonne gouvernance, c'est-à-dire le fait d'assurer que les ressources et les investissements informatiques œuvrent dans l'intérêt des bailleurs de fonds. Donc pour la qualité, comment parle-t-on de la qualité? Quelles sont les différentes qualités qui sont supposées être pour le référentiel de COBIT? Donc COBIT parle pour satisfaire des objectifs métiers. L'entreprise est à travers COBIT. L'information pour l'entreprise, l'information doit se conformer à un certain nombre de critères de contrôle définis par COBIT et dont les exigences sont les suivants. Donc, il faut exiger une information efficace. Donc, l'efficacité qualifie toute information pertinente, utile au processus métier, livrée au moment opportun, sous une forme correcte, cohérente et utilisable. Par rapport à l'efficience, donc l'efficience, elle qualifie la mise à disposition de l'information grâce à l'utilisation optimale, la plus productive et la plus économique, bien sûr, des ressources. Quant à la confidentialité, concerne la protection de l'information sensible contre toute divulgation non autorisée par rapport à qui a accès à telle ou telle information. Donc le producteur de l'information, celui qui va l'utiliser,
Donc, on doit définir bien qui peut accéder à telle ou telle information. Par rapport à l'intégrité, qualité de l'intégrité, elle touche l'exactitude ou l'exhaustivité de l'information ainsi qu'à sa validité au regard des valeurs de l'entreprise et de ses attentes. La disponibilité qualifie l'information dont peut disposer un processus métier dans les médias qu'à l'avenir. Elle concerne aussi la sauvegarde des ressources nécessaires et des moyens associés. Par rapport à la conformité, elle consiste à se conformer aux lois, aux réglementations, à tout ce qui est critères professionnels imposés par l'extérieur comme par les politiques internes. Par rapport à la fiabilité, elle concerne la fourniture d'informations appropriées qui permettent ici d'exercer ses responsabilités fiduciaires et de gouvernance. Et pour clôturer, donc on peut avoir ici la présentation générale du cube de Qobit, où vous avez ici la présentation sous forme de processus. Vous avez l'ensemble des activités ici. Vous avez les domaines, les domaines dont on a parlé tout à l'heure. Vous avez la qualité de l'information. Vous avez ici les ressources. Vous avez ici une présentation de tout ce qu'on a exposé tout à l'heure par rapport à la présentation. Donc ici, voici la deuxième présentation. Vous avez un peu de détails sur les processus par domaine. Vous avez ici 4 domaines, donc planification, surveillance, et vous avez l'acquisition et mise en place avec la distribution et le support. C'est une présentation que vous pouvez trouver sur Internet, donc juste en consultant des ressources concernant Qobit. Donc je vous remercie pleinement et à la prochaine fois. Merci.